As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent attirer le succès naturellement, comme un aimant attire le métal? Et si je te disais que ce n'est pas le hasard, ni la chance, ni le fruit d'un coup de fortune, mais le résultat d'une transformation intérieure profonde que chacun peut accomplir? Avant de plonger dans cette aventure, assure-toi de t'abonner à l'Alchimie du succès, de liker cette vidéo et de partager tes réflexions en commentaire. Chaque insight que tu vas découvrir aujourd'hui peut changer la manière dont tu construis ton succès. Alors, reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu es sur le point d'apprendre peut transformer ta vie entière. Le succès n'est jamais un hasard. Il ne tombe pas du ciel, et il ne choisit pas quelqu'un simplement par chance. Le succès est attiré par un certain type de personne, et la bonne nouvelle, c'est que tu peux devenir cette personne. Peut-être que tu te dis, mais je ne suis pas encore accompli. Comment pourrais-je attirer le succès? Voici une vérité fondamentale, le succès ne dépend pas uniquement de ce que tu possèdes. Il dépend surtout de ce que tu deviens. Chaque action, chaque pensée et chaque habitude que tu cultives te façonne et te rapproche de ton objectif. Regarde autour de toi. Les personnes qui réussissent partagent des traits communs, des habitudes solides, un état d'esprit clair et des attitudes qui les distinguent de la majorité. Et la meilleure nouvelle? Ces qualités ne sont pas innées. Elles peuvent s'apprendre, se développer et se renforcer chaque jour. Le premier pilier pour devenir quelqu'un qui attire le succès est la responsabilité totale. Cela peut sembler intimidant, mais en réalité, c'est l'une des décisions les plus libératrices que tu puisses prendre. Accepter pleinement la responsabilité de ta vie, c'est dire, je tiens ma vie entre mes mains. Mon succès ou mon échec dépend de moi. À partir de ce moment, tu cesses de blâmer les autres, d'inventer des excuses ou de gaspiller ton énergie dans les plaintes. Tu passes à l'action. Imagine un jeune homme que j'ai rencontré, se plaignant de son travail, je déteste ce que je fais, mon patron est insupportable, mon salaire est faible, je suis coincé. Je lui ai simplement demandé, qu'as-tu fait pour changer cela? Il était incapable de répondre, n'ayant même pas envisagé que le pouvoir de transformation se trouvait déjà entre ses mains. Voilà la différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent. Le deuxième élément fondamental, avoir des objectifs clairs. Pour attirer le succès, tu dois savoir exactement à quoi il ressemble pour toi. Tes objectifs doivent être comme une destination sur une carte. Sans savoir où tu vas, comment sauras-tu quand tu es arrivé? Quel chemin choisir? Quelle décision prendre? Et voici une vérité cruciale, tes objectifs doivent être les tiens. Pas ceux de tes parents, ni les attentes de la société, ni ce que les autres souhaitent pour toi. Ils doivent naître de tes désirs profonds, sincères et authentiques. J'ai rencontré une femme avec une carrière brillante, un salaire élevé, une belle maison et une voiture de luxe. Pourtant, elle était profondément malheureuse. Son vrai désir, ce qu'elle rêvait depuis toujours, était d'ouvrir une petite librairie. Dès qu'elle a osé se lancer dans ce rêve qui lui appartenait réellement, sa vie a changé. Elle s'est sentie vivante, inspirée, pleine d'énergie et de motivation. Voilà le pouvoir des objectifs qui te sont vraiment propres. Mais avoir des objectifs ne suffit pas. Il faut les écrire. Poser tes idées sur le papier envoie un signal puissant à ton esprit, ceci est important. Ceci mérite mon attention. Et ne te contente pas de les écrire une seule fois et de les oublier. Relis-les chaque matin et chaque soir. Fais-en un rituel quotidien pour les garder vivants et rester concentré. Cependant, attention à une erreur fréquente, avoir un objectif sans passer à l'action. Un objectif sans action reste un simple souhait. Tu dois avancer avec constance, persévérance et engagement. Et c'est là que la discipline entre en jeu. La discipline est le pont entre les rêves et les résultats. C'est elle qui te pousse à te lever tôt pour travailler alors que ton corps voudrait rester au lit. C'est elle qui te fait mettre de l'argent de côté pour ton avenir alors que l'envie immédiate te pousse à tout dépenser maintenant. C'est elle qui te fait continuer quand tout devient difficile, quand l'enthousiasme des débuts disparaît et qu'il ne reste plus que ta volonté. Nous vivons dans une époque où beaucoup veulent tout immédiatement, succès instantané, gratification rapide, accomplissement sans effort. Mais la réalité est simple, il n'existe pas d'ascenseur vers le succès. Chaque jour, chaque décision, chaque action que tu poses est comme une brique dans la construction de ton avenir. Une seule brique semble insignifiante, mais posée chaque jour, elle forme un mur. Continue encore, et ce mur devient une maison. Le succès se construit à travers l'accumulation de petites actions cohérentes et régulières. Et voici la beauté de ce processus. À mesure que tu deviens discipliné et constant, les résultats commencent à apparaître. Ces résultats renforcent ta confiance, cette confiance renforce ton action, et ton action produit encore plus de résultats. Un cercle vertueux s'installe, le succès attire le succès. Enfin, parlons de ton état d'esprit, un facteur absolument essentiel pour attirer la réussite. Ton esprit est comme un jardin, tout ce que tu y sèmes finit par pousser. Si tu plantes des graines de positivité, de discipline et de courage, tu récolteras la vie que tu désires vraiment. Imagine ton esprit comme un jardin.
Tout ce que tu y plantes finira par grandir et prospérer. Si tu sèmes la peur, le doute, la négativité ou le découragement, ce sont eux qui prendront racine et étoufferont tout le reste. Mais si tu choisis de planter la confiance en toi, l'espérance, la foi en tes capacités et des pensées constructives, ce sont ces graines qui fleuriront et transformeront ton existence. Voilà pourquoi il est crucial de rester extrêmement vigilant sur ce que tu laisses pénétrer ton esprit. Chaque influence compte. Les livres que tu lis façonnent ton imaginaire et ton savoir. Les émissions que tu regardes conditionnent tes émotions et tes croyances. Les conversations auxquelles tu participes, les personnes que tu fréquentes, tout cela contribue à créer ton monde intérieur. Si tu veux savoir à quoi ressemblera ta vie dans 5 ans, observe 2 éléments dès aujourd'hui. Les livres que tu lis et les personnes que tu fréquentes le plus. Ces influences façonnent ta pensée, et ta pensée dicte tes actions. Tes actions, elles, déterminent tes résultats. Alors, pose-toi cette question, combien de livres as-tu vraiment lu ce dernier mois ou cette dernière année? Les individus qui réussissent ne cessent jamais d'apprendre. Ils savent que l'éducation traditionnelle peut t'aider à gagner ta vie, mais que l'auto-éducation, elle, peut transformer totalement ton destin. Mon conseil, lis au moins 30 minutes chaque jour. Plonge-toi dans des ouvrages sur la réussite, le développement personnel, les affaires. Lis également les biographies de ceux qui ont échoué, chuté, recommencé et persévéré. Apprends de leurs erreurs, de leurs découvertes, de leurs stratégies, mais surtout, ne te limite pas à accumuler des connaissances. Mets-les en pratique. Le savoir seul n'est pas le pouvoir. Il devient réel seulement lorsqu'il se traduit par l'action. Passons maintenant à un autre pilier fondamental, ton attitude. Ton attitude détermine ton altitude. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui définit ton avenir, mais la façon dont tu y réagis. Pour illustrer cela, pense à l'histoire de 2 vendeurs envoyés dans un pays en développement pour évaluer un marché. Le premier voit la situation comme désespérée, personne ne porte de chaussures ici. Le second, avec une attitude positive, y voit une opportunité extraordinaire, tout le monde a besoin de chaussures. 2 perspectives face à une même réalité, 2 résultats complètement opposés. Une attitude constructive transforme les obstacles en opportunités. Attention cependant, avoir une attitude positive ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie regarder les défis en face, avec la conviction que tu peux les surmonter. Cela signifie considérer les échecs non pas comme des jugements, mais comme des leçons. Et parlons justement de l'échec. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'échec n'est pas l'opposé du succès, il en fait partie intégrante. Toute personne qui accomplit réellement quelque chose a échoué plusieurs fois, parfois énormément. La différence réside dans leur capacité à utiliser ces échecs comme matière première pour progresser. Thomas Edison, par exemple, a testé des milliers de façons avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Lorsqu'on lui parlait de ses échecs, il répondait « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement découvert 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Voilà l'attitude d'une personne destinée à réussir, apprendre, ajuster, persévérer sans jamais abandonner. Autre pilier crucial, les habitudes. Elles sculptent ta vie, jour après jour. Aristote disait, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte isolé, mais une habitude. Les personnes qui réussissent ont des routines qui soutiennent leurs objectifs. Elles se lèvent tôt, s'occupent de leur corps, planifient leur journée, apprennent constamment, protègent leur énergie et prennent du recul pour analyser leurs décisions. La bonne nouvelle, c'est que les habitudes se construisent. Il faut environ 21 jours pour installer une nouvelle routine. Commence par une habitude à la fois, travaille-la assidûment pendant les 21 prochains jours, puis passe à la suivante. N'oublie jamais que de petites améliorations, répétées chaque jour, produisent des résultats extraordinaires. Avancer d'un petit pas chaque jour, au bout d'un an, te rend 37 fois meilleur. Voilà la puissance de la progression patiente et continue. Parlons maintenant de l'entourage, un facteur souvent sous-estimé. Tu as sans doute déjà entendu, nous devenons la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Réfléchis à cela. Les 5 personnes les plus présentes dans ta vie t'inspirent-elles à être meilleure? Croient-elles en tes objectifs? Nourrissent-elles ta vision ou l'étouffent-elles? Si la réponse n'est pas celle que tu espérais, il est temps d'élargir ton cercle. Cherche des individus qui vivent déjà le niveau auquel tu veux accéder, qui pensent plus grand et te poussent à élever tes standards. Un mentor est un levier puissant dans ce processus. Il a déjà parcouru le chemin que tu souhaites emprunter, peut éviter des années d'erreurs et t'aider à voir plus clairement les pièges et les opportunités. Mais rappelle-toi, une relation de mentorat est un échange. Apporte de la valeur, sois respectueux, attentif et surtout applique ce qu'il te transmet. De plus, rejoindre des groupes, des communautés ou des associations liées à ton domaine peut multiplier tes opportunités. Ateliers, séminaires, conférences, ce sont des lieux où tu rencontres des personnes qui partagent ton ambition. Abordons maintenant un sujet souvent mal compris, l'argent.
Oui, l'argent compte. Il facilite la vie, ouvre des options et soutient tes projets. Mais ce n'est pas la finalité. Beaucoup de personnes riches financièrement peuvent être pauvres dans d'autres aspects essentiels. Santé, relations, équilibre intérieur. La réussite véritable est équilibrée. Elle inclut le travail, oui, mais aussi la santé, les relations, la paix intérieure et la contribution aux autres. Les plus grands réussisseurs comprennent que servir, aider et élever les autres est une dimension incontournable du succès durable. Enfin, parlons de la persévérance, cette force qui permet de continuer malgré les obstacles, les refus et les échecs. Elle distingue les rêveurs des bâtisseurs. Considère l'exemple de Colonel Sanders, fondateur de Kentucky Fried Chicken. À 65 ans, il a commencé à vendre sa recette de poulet, essuyant plus de 1000 refus avant de trouver un oui. Imagine s'il avait abandonné après le 100e refus ou même le 10e. Sa réussite n'existerait pas. Persévérer ne signifie pas répéter aveuglément les mêmes erreurs. Cela signifie apprendre, ajuster et continuer avec plus de sagesse. Rappelle-toi cette phrase, la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent construire en 10 ans. Le succès demande du temps, de la constance et de la régularité, même lorsque l'envie ou les résultats ne sont pas encore visibles. Un dernier aspect essentiel souvent négligé, ta santé. Elle est la véritable richesse. Peu importe ton argent ou tes opportunités, sans énergie ni équilibre physique et mental, tu ne pourras profiter de rien. Les personnes qui réussissent sur le long terme prennent soin de leur corps et de leur esprit. Activité physique régulière, alimentation consciente, sommeil suffisant, gestion du stress avec respiration ou méditation. La santé mentale est tout aussi cruciale. Travailler sur ton monde intérieur chaque jour, pratiquer la gratitude, gérer tes émotions et cultiver une vision claire et juste transforme profondément ton quotidien. Un exercice simple et puissant, tenir un journal de gratitude. Chaque jour, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela transforme ta perception de la vie, augmente ton sentiment d'abondance, de paix et de confiance. Enfin, pour rester au sommet, n'arrête jamais d'apprendre. Le monde change à une vitesse incroyable et ce qui fonctionnait hier peut devenir obsolète demain. Ceux qui réussissent considèrent chaque expérience comme une opportunité de croissance. Ils sortent régulièrement de leur zone de confort, osent de nouveaux défis, apprennent de nouvelles compétences et repoussent leurs limites. La croissance exige de l'inconfort, de la confrontation avec ses peurs, ses faiblesses et ses erreurs. Mais c'est précisément dans cet inconfort que la magie opère et que tu découvres ton vrai potentiel. Et enfin, une qualité fondamentale pour construire cette vie pleine de succès et de sens, l'intégrité. Bienvenue dans cette dernière étape de notre voyage vers la transformation personnelle. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu es à un tournant décisif. Tout ce que nous avons exploré précédemment n'est pas juste des idées abstraites, ce sont des principes concrets qui, s'ils sont appliqués avec constance, peuvent transformer ta vie. Aujourd'hui, nous allons parler de qualités et d'outils puissants qui vont te permettre de devenir une personne capable d'attirer le succès de manière naturelle et durable. Intégrité, c'est bien plus que dire la vérité. C'est vivre en accord avec tes valeurs, tenir tes promesses, faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. Sans intégrité, le succès n'est qu'une illusion, il peut sembler séduisant à court terme, mais il ne t'apportera jamais la paix intérieure ni le respect durable. Ceux qui réussissent savent que leur crédibilité, leur honneur et la confiance des autres sont des richesses bien plus précieuses que l'argent ou la reconnaissance immédiate. Vivre avec intégrité, c'est dormir sereinement, savoir que tes actions reflètent vraiment qui tu es. La confiance que tu inspires aux autres devient un véritable capital. Les gens veulent travailler avec toi, te soutenir, te recommander. C'est un cercle vertueux qui alimente la réussite et la solidité de tes relations. La concentration, dominer son attention pour multiplier ses résultats. Dans notre monde saturé de distractions et notifications, réseaux sociaux, messages, ceux qui réussissent ont appris à maîtriser leur attention. Là où va ton attention, va ton énergie. Cela signifie éliminer le superflu et créer des moments de profondeur, bloquer des plages horaires, éteindre ton téléphone, fermer les onglets inutiles, créer un environnement propice à la concentration totale. Le multitâche est un mythe, ton cerveau ne peut exceller qu'en se focalisant sur une seule tâche à la fois. Dire non devient aussi un art. Chaque fois que tu refuses une distraction ou une opportunité, tu ouvres la porte à ce qui est vraiment essentiel. La communication et la créativité, connecter et innover. Peu importe ton domaine, ta capacité à communiquer clairement et écouter avec attention transforme ton impact. Bien communiquer, c'est créer des liens, transmettre tes idées et comprendre celles des autres. La pratique régulière, parler en public, échanger, partager ou développe cette compétence, mais elle se nourrit aussi d'intelligence émotionnelle, d'empathie et d'observation. La créativité et l'innovation sont également vitales. Les personnes qui réussissent ne se contentent pas de reproduire, elles imaginent de nouvelles solutions. Pour nourrir ta créativité,
expose-toi à de nouvelles expériences, explore différents univers, discute avec des personnes variées, et pratique le brainstorming libre. Plus tu nourris ton esprit de diversité, plus tes idées deviennent riches et impactantes. Résilience et adaptabilité, transformer l'adversité en opportunité. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un échec, à transformer la douleur en leçon. Elle repose sur la conscience que les revers sont temporaires et que chaque difficulté recèle un enseignement précieux. L'exemple de ce jeune entrepreneur dont la première entreprise a échoué illustre parfaitement cette puissance. L'échec est devenu le socle de son immense réussite future. L'adaptabilité est étroitement liée, savoir ajuster sa stratégie sans abandonner sa vision. Comme l'entreprise qui est passée de la fabrication de fouets à celle d'accessoires automobiles, ceux qui réussissent comprennent que la flexibilité est essentielle pour continuer à avancer face au changement. L'équilibre et la gestion du temps, construire une vie cohérente. Le vrai succès ne se limite pas à une seule dimension. La carrière, les relations, la santé, l'évolution intérieure, les finances, toutes ces sphères doivent être nourries. Les personnes qui réussissent cherchent l'équilibre, fixent des objectifs précis pour chacun de leurs rôles, et veillent à ce que chaque aspect de leur vie soit entretenu sur le long terme. La gestion du temps devient alors cruciale. Distinguer l'urgent de l'important, prioriser ce qui aligne avec tes objectifs, et savoir dire non à ce qui dilue ton énergie. La matrice d'Eisenhower est un outil puissant pour rester maître de ton emploi du temps et concentrer tes efforts sur ce qui compte vraiment. La visualisation et la conscience de soi, diriger ton esprit vers la réussite. La visualisation consiste à créer une image mentale précise de tes objectifs et des étapes pour y parvenir. Plus ton esprit est clair sur ce que tu veux, plus il reconnaît les opportunités et les chemins qui te rapprochent de tes objectifs. Ce processus soutient l'action, renforce la motivation et te prépare à surmonter les obstacles avec confiance. La conscience de soi est tout aussi fondamentale. Comprendre tes pensées, émotions, forces et limites te permet de mieux te gérer et de prendre des décisions plus éclairées. Demander des retours honnêtes, réfléchir sur tes réactions et observer tes comportements te rend plus fort et plus aligné avec tes objectifs. Prise de risque, patience et célébration, les clés du chemin durable. Le succès exige parfois de sortir de sa zone de confort, d'oser des initiatives calculées. La patience est essentielle. Les grandes choses prennent du temps, tout comme un arbre qui pousse. Le travail constant, même quand les résultats ne sont pas visibles, construit les fondations solides d'un succès durable. Célébrer tes victoires, petites ou grandes, est une pratique souvent négligée. Elle renforce la motivation, ancre les comportements positifs et te rappelle que chaque étape compte. Le succès n'est pas un hasard, ce n'est pas un événement externe. Il est le reflet de la personne que tu deviens. Assumer la responsabilité de ta vie, définir des objectifs clairs, développer discipline et état d'esprit constructif, bâtir des relations solides, persévérer, agir avec intégrité, rester concentré, communiquer, créer, rebondir, t'adapter, équilibrer ta vie, gérer ton temps, visualiser, te connaître, oser, être patient, apprendre de l'échec et célébrer, ces principes ne sont pas ponctuels. Ce sont des habitudes à vivre chaque jour. Alors aujourd'hui, décide de devenir cette personne. Décide de t'élever, de progresser, d'agir avec courage et constance. Nourris ton potentiel, transforme-le en action concrète et observe comment les opportunités commencent à affluer naturellement vers toi. Le succès vient à ceux qui incarnent le succès. Et maintenant, si tu veux continuer à approfondir ces principes et à développer encore plus ton potentiel, abonne-toi à la chaîne L'Alchimie du Succès, like cette vidéo, partage-la et découvre notre playlist complète pour continuer ton apprentissage. Chaque vidéo est conçue pour t'aider à progresser, à devenir meilleur et à attirer le succès dans tous les aspects de ta vie. Souviens-toi, le succès n'est pas un accident, c'est un choix. Et ce choix commence aujourd'hui, avec toi.